Doit-on dire « Je vais partir aux États-Unis le mois prochain » ou doit-on dire « Je partirai aux États-Unis le mois prochain » ? En d'autres termes, doit-on utiliser le futur proche ou le futur simple? Bonne question, non? En réalité, avec cet exemple, les deux phrases sont possibles. Mais attention, elles ne signifient pas exactement la même chose. Il y a une petite nuance, une petite différence. Est-ce que tu arrives à la saisir? Moi, je te propose une petite vidéo sur les expressions du futur en français pour bien saisir ces subtilités. Sache avant toute chose que cette vidéo fait partie d'une trilogie sur les expressions du futur en français, que j'ai déjà fait une vidéo où je t'explique le futur proche et une autre où je t'explique le futur simple. Cette troisième vidéo est vraiment faite pour t'expliquer les nuances, les différences entre ces deux temps. Je reprends mon exemple initial avec mes deux phrases. Je vais partir aux États-Unis le mois prochain, je partirai aux États-Unis le mois prochain. Futur proche et futur simple. D'accord? Je t'ai expliqué dans une vidéo précédente que si l'événement du futur est considéré comme proche, on utilisera le futur proche. Ici, l'événement est programmé pour le mois prochain. Est-ce qu'on doit le considérer comme proche ou comme éloigné? C'est difficile parce que cette notion de proche, de proximité et d'éloignement dans le futur est quelque chose de très relatif, finalement. Alors, je vais approfondir mon exemple. Si tu as déjà acheté les billets d'avion pour ton voyage aux États-Unis, si tu as déjà réservé ton hôtel et si tu sais donc dans quel hôtel tu vas dormir, tu connais tes dates d'arrivée et de départ, tu connais ton programme aux États-Unis, ton passeport est déjà prêt et tes papiers sont prêts pour partir aux États-Unis. Dans ce cas-là, tu utiliseras « je vais partir aux États-Unis le mois prochain », c'est-à-dire le futur proche, parce que ton événement est programmé, planifié. D'accord? En revanche, tu n'as pas acheté ton billet d'avion. Tu n'as pas réservé l'hôtel et tu ne sais pas dans quel hôtel tu vas dormir. Tes dates ne sont pas encore complètement connues et finalement tu as plus de questions que de certitudes sur cet événement, sur ce départ aux États-Unis. Dans ce cas-là, tu utiliseras le futur simple. Je partirai aux États-Unis le mois prochain parce que je n'ai pas suffisamment de clarté. Ce voyage aux États-Unis est encore assez trouble pour moi, c'est pas très clair. Et dans ce cas-là, vraiment, le futur simple est le temps le plus adéquat. Je vais prendre un autre exemple qui va te permettre de bien comprendre cette distinction entre futur proche et futur simple. Imagine une fille qui dit à son père le message suivant, qui va annoncer son mariage à son père. Elle peut dire « je me marierai », futur simple. Alors, je me marierai un jour. Quand, je ne sais pas. Je me marierai peut-être. Avec qui je ne sais pas. Voilà. En revanche, si cette fille dit « je vais me marier », futur proche, alors là, le message est complètement différent et la réaction des parents va être très différente. Parce que si la fille dit « je vais me marier », ça veut dire que le fiancé est connu. D'accord? Ça, c'est l'élément le plus important. La date est fixée. Le lieu du mariage est connu. Les préparatifs sont peut-être déjà lancés. Et surtout, très important, la décision est prise. C'est vraiment la chose importante. La décision est prise puisque le futur proche est parfois appelé dans certains livres de grammaire le futur d'intention. Donc si elle dit « je vais me marier », c'est que l'intention est déjà là. D'accord? Par exemple, « je vais m'abonner à cette chaîne YouTube, elle est trop géniale ». Voilà, vraiment pour toi, c'est une décision que tu as prise. Tu vas t'abonner à cette chaîne parce que elle est vraiment géniale. Et je vais activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de cette magnifique chaîne. Voilà, ça c'est une bonne décision que tu peux prendre tout de suite. Alors,
Futur proche, futur simple, je pense que c'est un petit peu plus clair pour toi et je vais donc approfondir avec un autre exemple. Imagine que je dise à un ami, je t'appelle demain. Je t'appelle au téléphone, d'accord? Je t'appelle, c'est du présent, mais c'est bien une expression du futur, demain. Hein, c'est grâce à cette expression de temps demain que je sais qu'il s'agit d'une expression du futur. Autre exemple, on se voit la semaine prochaine. On se voit, c'est aussi du présent. J'ai ici la semaine prochaine qui nous montre que c'est une expression du futur. Et je reprends mon exemple initial. Je pourrais dire je partirai aux États-Unis, je vais partir aux États-Unis, mais je peux dire aussi je pars aux États-Unis le mois prochain. Ce qui est plus informel, certes, mais on peut donc utiliser le présent. Le présent peut être aussi une expression du futur. Donc on a trois situations possibles. Hein. Je partirai aux États-Unis le mois prochain si le niveau de planification et de programmation n'est pas très élevé, hein, si j'ai beaucoup de doutes et de questions sur ce voyage. Je vais partir aux États-Unis le mois prochain si c'est plus clair, si c'est plus programmé, si c'est plus planifié. Ou alors de façon encore plus informelle et de façon plus programmée, plus planifiée encore. Je pars aux États-Unis le mois prochain. Là, ça veut vraiment dire que dans ma tête, non seulement c'est programmé, c'est planifié, mais dans ma tête, je suis déjà aux États-Unis. D'accord? C'est peut-être un événement que j'attends depuis très longtemps et ça y est, je pars aux États-Unis. Donc dans ma tête, je suis déjà aux États-Unis. Alors, tu peux finalement retenir ce schéma que j'ai fait pour toi. Tu imagines un continuum qui va avec le présent, le futur proche et le futur simple. Et le présent sera utilisé pour les situations les plus informelles à l'oral. On utilisera surtout le présent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très informel et de très oral. Ok ? Le présent, c'est plus sûr. Hein, si je te dis je t'appelle demain, c'est sûr, demain je t'appelle. On l'a vu, c'est quelque chose de plus planifié, de plus programmé, et on considère que c'est plus proche dans le futur. Inversement, le futur simple est beaucoup plus formel et on l'utilisera beaucoup plus à l'écrit. Il est moins sûr et plus incertain. Ça veut dire la même chose. Le degré de planification et de programmation est beaucoup moins élevé que pour le présent ou le futur proche, et il est plus lointain, plus éloigné dans le futur. Et le futur proche est une situation un petit peu intermédiaire entre le présent et le futur simple. Le futur proche, par exemple, est plus sûr que le futur simple, mais moins sûr que le présent. Plus planifié que le futur simple, mais moins planifié que le présent. D'accord ? Allez, je continue. Donc, quelques règles peut-être pour t'aider, parce que maintenant je pense que c'est bien clair, mais je vais te donner quand même quelques règles qui pourront t'aider. Alors, on utilise le futur simple après quand, lorsque ou dès que. Par exemple, quand j'aurai mon permis de conduire, je ferai un tour d'Europe en voiture. Je pourrais dire aussi, dès que j'aurai mon permis de conduire, je ferai un tour d'Europe en voiture. Ok ? Pour exprimer une hypothèse, on l'a déjà vu avec la structure si plus présent plus futur. S'il fait beau demain, nous irons à la plage. Je t'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ok ? Donc s'il fait beau présent et nous irons à la plage, futur simple. On utilise également le futur simple après des expressions comme l'année prochaine, un jour, ou a fortiori dans 10 ans, dans 20 ans. Par exemple, un jour, nous marcherons sur Mars. Mais quel jour, quelle date, ça je ne peux pas te le dire. Donc, futur simple. Sur un document officiel aussi. Le futur simple, c'est vraiment le temps le plus formel. Et sur un document officiel, on utilisera toujours le futur simple. Par exemple, le port du masque sera obligatoire dans le centre-ville à partir du 1er septembre, pour prendre un exemple actuel. On utilise le futur proche pour une situation imminente. Imminente, c'est-à-dire qui va se passer là tout de suite, maintenant, dans quelques secondes. Imagine la situation suivante. Un ami vient chez moi, il frappe à la porte,
toc, toc, toc. Et moi, je vais lui répondre, je vais t'ouvrir. Hein, je vais t'ouvrir là, maintenant. Je ne vais pas utiliser le futur simple. Je t'ouvrirai, ça serait bizarre. Si je dis je t'ouvrirai, c'est je t'ouvrirai un jour. Non, je vais t'ouvrir là, maintenant. Donc futur proche. Autre chose, pour exprimer une chronologie, on dira de façon assez informelle, hein, on va manger dans un resto, donc tu vois bien que c'est une situation informelle, hein, resto au lieu de restaurant, puis on ira danser en boîte. On va manger dans un resto, puis on ira danser en boîte. Premier verbe, première action, futur proche, et généralement, la situation suivante dans la chronologie, on utilisera action 2, futur simple. Ça, c'est une autre règle que tu peux retenir. Pour terminer, je vais te donner d'autres expressions, deux autres expressions du futur qui sont des expressions infinitives, c'est-à-dire avec des verbes à l'infinitif. Être sur le point 2 plus un verbe à l'infinitif. Monsieur Grandin est sur le point de partir. Donc être sur le point 2 plus le verbe partir à l'infinitif, ça veut dire qu'il va partir dans les secondes qui viennent. Donc ça c'est vraiment... parfois, on appelle ça le futur imminent. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va se passer là tout de suite, maintenant. Donc, si tu veux insister sur le fait que l'événement va se passer très prochainement, tu peux utiliser être sur le point 2. Et le verbe s'apprêter, qui est un verbe pronominal, plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, je m'apprête à terminer cette vidéo. Et effectivement, je m'apprête à terminer cette vidéo. Voilà, s'il y a un schéma que tu dois retenir et que tu dois garder en tête, je pense que c'est ce schéma-là, hein, le continuum avec présent, futur proche, futur simple. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets-moi un petit like, a priori, hein, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as aimé. Donc, mets-moi un petit like, pense à partager cette vidéo autour de toi avec tes amis sur les réseaux sociaux, avec tes amis qui apprennent le français, bien sûr. Voilà, pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser ces questions dans les commentaires. Et moi, j'essaierai de te répondre dans les meilleurs délais. Voilà, à plus.